Alors, pour les cancers, nous allons voir un petit peu les grandes énergies de 2025 vous concernant. Et bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, hein, je l'ai dit au début, donc prenez un petit peu aussi voir dans quel domaine ça vous parle. On va prendre celle-là qui veut venir. Là, les cancers, j'ai tout de suite un sentiment vraiment très aérien, très léger pour vous. Euh, Toute cette énergie de 2025. Oui, on a la Lune. Alors ici, vous avez actuellement, donc pour démarrer cette année, hein, la situation de début d'année, nous avons le 4 de la Terre, la sécurité. En fait, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, c'est pour ça que je sentais quelque chose de très léger. Actuellement, vous êtes bien. Alors évidemment, c'est une guidance générale, hein, ça ne veut pas dire que tout sera parfait pour tout le monde dans des sphères de la vie, mais je sens que globalement, ça va bien, et ça va bien dans les domaines les plus importants où vous avez réussi, en 2024, à atteindre un certain équilibre, hein, ou tout au moins à obtenir un équilibre dans un domaine de votre vie. Alors qu'encore une fois, que ce soit sentimental, professionnel, dans vos projets, au niveau de vos relations avec les autres, etc. Mais il y a une sphère de votre vie qui va bien, qui est légère. Vous avez réussi en 2024 à avoir des bases, à construire des bases solides, hein. Oui, on a ici les épis de blé qui sont bien alignés, et il y a quelque chose qui fait que vous démarrez cette année avec quand même beaucoup de sérénité. Moi, je sens une forme de légèreté par rapport à vous. Ici, nous avons la petite roue de la médecine, avec cet oiseau au centre. Moi, ce que je ressens ici, peut-être, pour vous, là, un peu, comme j'ai envie de dire, un peu de fainéantise, dans le sens où vous n'avez pas vraiment envie que les choses changent, vous n'avez pas vraiment envie que les choses bougent, vous avez envie de rester un petit peu dans ce confort actuel, où il y a quelque chose, comme je dis, il y a une sphère de votre vie, comme je dis, ça ne sera pas nécessairement parfait partout, mais où c'est bien et vous n'avez pas véritablement envie de faire de changements, alors que il pourrait y avoir des améliorations, des changements à apporter dans certaines sphères de votre vie qui pourraient vous apporter beaucoup plus de plénitude. Et comment vous allez retrouver cette plénitude? Eh bien, ici, nous avons la Lune. Alors, on vous invite, pour moi, le grand message, puis c'est vraiment un message, oui, en lien avec votre signe d'eau, autant par rapport à la Lune que par rapport à l'eau ici. On vous invite véritablement à vous connecter à votre intuition. On vous invite à suivre votre intuition. En fait, les cancers, vous êtes des signes quand même extrêmement intuitifs. Tous les signes d'eau sont des signes quand même intuitifs. Sauf que là, c'est comme si un petit peu, ici, c'est la Terre qui domine. Ça n'est pas votre nature profonde. Et moi, je sentais quelque chose d'aérien, et l'air, c'est pas non plus votre nature profonde. Donc là, on vous invite à retrouver votre nature profonde. Peut-être que cette stabilité dans une des sphères de votre vie que vous vivez actuellement et qui vous convient, vous empêche peut-être d'aller au-delà, de vous connecter à votre intuition. On vous dit attention de ne pas vous ancrer trop dans la matérialité. C'est pas votre nature profonde. Il faut au contraire suivre vos intuitions, ne pas avoir peur d'opérer certains changements quand qu'ils se présentent, parce que pour moi, vous voyez, ici nous avons des signes et nous avons, vous voyez, deux roues là qui sont en opposition. Pour moi, ici il y a le blocage, et ici c'est pareil, c'est en contre. Donc on n'a pas envie de changer les choses. Alors attention de ne pas vous laisser prendre par la vie matérielle, par des choses matérielles qui vous rendent confortable, parce que ça n'est pas votre nature profonde. Votre nature profonde, c'est de vous connecter, vous voyez, vous dirigez votre lune vers la grande lune, vers le grand tout, pour, j'ai envie de dire, aller chercher au plus profond de vous-même, hein, et de vous reconnecter à cette nature. Puis vous voyez, on a encore nous avons ce petit chien qui hurle un petit peu à la mort, et pour moi, c'est un appel d'écouter cette voix intérieure. Peut-être que vous allez avoir le risque, c'est peut-être même en cette fin d'année 2024 ou en ce début d'année 2025, mais moi je pense que ça va être un peu
le combat de votre année, hein, puisqu'on est dans l'énergie de l'année, de faire attention que la matérialité ne vous avale pas. Vous voyez, la routine, comme on dit métro, boulot, dodo, eh ben, nous empêche des fois de nous connecter à des choses, à notre intuition, nous empêche de voir euh, comment on peut aider les autres autour de nous, comment on peut soi-même grandir. Vous voyez, comment on peut cette eau, cette force que nous avons à l'intérieur de nous, comment nous pouvons la diriger. Donc ça va être peut-être ce que je ressens, c'est que il va y avoir comme une dualité entre les énergies matérielles de la Terre et les énergies plus, j'ai envie de dire spirituelles, mais vous comprenez, c'est tout ce qui vous guide, qui vous anime, qui fait que ce que vous êtes réellement. Et si vous n'arrivez pas à vous exprimer tel que vous êtes réellement, si vous restez trop dans la matérialité, vous allez être mal parce que ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous, et ce sentiment peut-être de sécurité que vous avez actuellement vous empêche va vous empêcher, si vous restez dans cet état, vous mettre dans une situation un peu bloquée où vous n'allez pas pouvoir créer. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous suivez votre intuition, hein, le résultat direct, on l'a ici, c'est le 3 de l'eau, c'est la plénitude. Là, vous allez avoir, ici, c'est la sécurité. Ici, c'est la plénitude. C'est pas du tout la même chose. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous confondez actuellement. La sécurité matérielle, ça n'apporte pas la plénitude, la joie intérieure, vous voyez, ce qui fait que l'on est vraiment bien en paix, comprenez? Alors que, mais la sécurité, c'est quand même, ça nous sécurise, hein, comme le mot l'indique. Donc, si vous écoutez votre intuition, ben là, ça va être, vous voyez, c'est l'énergie créatrice hein, qui est là dans le 3, donc c'est vraiment la création, et c'est l'abondance, hein, vous voyez, ici, on a les fruits d'abondance. Donc pour moi, vous allez récolter ces fruits, mais vous voyez, on voit la citrouille, ça va être à l'automne 2025. Donc il va y avoir quand même une certaine dualité que vous allez avoir à l'intérieur de vous par rapport aux aspects matériels et à vos aspirations profondes. Et vous allez réussir à trouver cet équilibre. Et moi, je vois que vous allez terminer l'année avec vraiment avec un équilibre, mais surtout un épanouissement personnel, un épanouissement interne, et quelque chose, vous allez voir, qui est beaucoup plus satisfaisant pour vous que simplement la sécurité matérielle et financière. Hein. Ne restez pas dans cette terre parce que le cancer est un signe d'eau. Le cancer vit dans l'eau. Les cancers bleus, c'est l'eau, c'est pas la terre. Mais ça fait du bien aussi hein, de vivre une certaine forme de sécurité, mais pour vous, ne vous laissez pas enfermer par la vie matérielle. Voilà. Mais ça va être très positif hein, si vous suivez votre intuition en 2025, si vous vous laissez guider par votre bonne étoile. Alors nous avons ici, alors vous voyez, on a l'étoile justement, le chemin de l'étoile, et c'est ça. Vous allez pouvoir, vous voyez, on a les coupes, hein, vous voyez, on retrouve ici, moi je trouve ça toujours merveilleux parce qu'il y a vraiment une résonance, hein, vous voyez, ces coupes qu'on remplit, puis vous voyez ici ces coupes qu'on remplit, sauf que ici il y a quelque chose en lien avec le fait de tempérer aussi, de tempérer les choses. Mais vraiment, on vous invite à cette année 2025 à vous tourner vers votre bonne étoile, à vous tourner vers votre intuition. C'est vraiment votre intuition, c'est vraiment vos ressentis. Si vous ressentez au plus profond de vous-même de faire quelque chose, mais vous vous dites oh là là, vous avez envie de vous lancer dans un projet, de vous mettre à votre compte, de, de commencer comme travailleur autonome, je sais pas moi, dans un domaine qui est en lien avec l'intuition, avec l'énergie, avec les soins, et puis que vous vous dites ah oui mais financièrement c'est pas le moment, financièrement ça va être trop difficile, eh bien on vous dit non, foncez parce que il faut vraiment vous fier à votre bonne étoile, et vous allez avoir cette dualité avec la matérialité qui va vous empêcher de faire des choses parce que la peur du manque. Mais là on voit vraiment que vous êtes sur le chemin de l'étoile, vous êtes sur le chemin de concrétiser quelque chose qui vous ressemble profondément. Peut-être même, je sens pour certains, c'est peut-être même votre mission de vie qui est en train de se dévoiler à vous, avec les peurs et les craintes que ça peut générer. Mais là, véritablement, hein, c'est un feu vert pour toutes les personnes qui intuitivement sentent qu'elles doivent faire certaines choses en 2025, qui ont peur d'être
freiné par les aspects matériels, eh bien, il faut se lancer, il faut oser, il faut y aller, suivez votre intuition et vous allez pouvoir récolter ces fruits. Et moi, je sens que ces fruits vont vraiment être intérieurs, vont être un bien-être. Peut-être que vous allez perdre une certaine sécurité matérielle, peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais en tout cas, vous allez gagner quelque chose d'extrêmement positif pour vous à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas à foncer, Cancer, si vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, mais pour lesquels vous avez des petites craintes, des petites peurs par rapport aux soucis matériels. Alors je vous souhaite également, pour terminer, je vous souhaite une excellente année, ami Cancer.